L'appel vint d'outre-mer « Envoyez quelqu'un s'il vous plaît ». L'Église s'agrandissait de ses racines nord-américaines à d'autres régions du monde. L'appel était venu d'Europe et les responsables de l'Église aux États-Unis en avaient discuté à plusieurs reprises. Le besoin était là et finalement, en 1874, l'Église vota l'envoi de John Andrews comme premier missionnaire officiel de l'Église. Malgré le décès de sa femme 2 ans auparavant, il ne se découragea pas et s'embarqua avec ses 2 jeunes enfants pour l'Europe. Les frères d'Europe avaient été informés qu'ils allaient recevoir l'homme le plus compétent de nos rangs. Qu'est-ce qui lui permettait d'être l'homme le plus compétent de nos rangs ? À l'âge de 25 ans, il écrivit un article qui fut présenté à la session de la conférence générale qui persuada l'Église de garder le sabbat du coucher du soleil au coucher du soleil. Il écrivit le livre « L'histoire du sabbat » à l'âge de 29 ans. Il fut élu président de la conférence générale à l'âge de 38 ans. Il disait pouvoir réciter le Nouveau Testament de mémoire et une grande partie de l'Ancien Testament et il obtint le statut de non-combattant pour les adventistes pendant la guerre de sécession. Lorsqu'en tant que président de la conférence générale, il accueillit le premier camp meeting adventiste à Wright dans le Michigan, il sortait souvent la nuit pour vérifier les tentes, pour s'assurer que tout le monde allait bien. Il était très aimé, très respecté et fut envoyé à l'étranger avec la bénédiction de l'Église. Débarquant initialement à Liverpool en Angleterre avant de traverser la France pour rejoindre la Suisse, quand il y arriva, la tâche qui l'attendait était immense. Sans être un missionnaire pionnier, puisqu'il y avait déjà eu du travail avant lui, il n'y avait pas beaucoup de structures à utiliser. Il n'y avait pas de presse à imprimer, pas de maison d'édition, ni de fédération organisée. John Andrews s'attela à la tâche avec l'intensité qu'on lui connaissait. John Andrews et ses enfants apprirent rapidement le français, faisant un accord de famille qu'ils ne parleraient rien d'autre que le français à la maison, bien que l'allemand soit parfois acceptable. Sa fille Mary maîtrisa rapidement la langue et devint la correctrice du nouveau magazine intitulé « Les signes des temps ». John Andrews rédigea plus de 400 articles pour ce magazine pendant les 7 années de son séjour en Europe. Une quantité remarquable si l'on considère qu'il contracta également une pneumonie alors qu'il n'était là que depuis 3 ans. Lorsque le médecin vint le voir, il lui demanda pourquoi il se privait de nourriture alors qu'il avait l'air en si mauvaise santé. Ne voulant pas trop dépenser, il se nourrissait principalement de pain blanc, de graham pudding, de pommes de terre et parfois de choux avec très peu de fruits, de lait ou de beurre. Il lui fut conseillé de se remarier et il est probable que cela aurait préservé sa vie, car cela aurait pu l'amener à mieux prendre soin de lui. Mais il dit qu'il ne pouvait pas. Il eut le cœur particulièrement brisé après la mort de sa fille et lorsqu'il retourna en Europe, il fut complètement cloué au lit en 1883 atteint de tuberculose. L'Église s'inquiéta et elle envoya John Loughborough d'Angleterre pour faire un service d'onction et sa mère lui rendit visite dans les derniers mois de sa vie. Mais malheureusement, il mourut jeune. Il demanda à ce qu'aucun éloge funèbre ne soit publié dans la Review and Herald. Alors qu'Uriah Smith voulait en publier un, mais il se plia à cette demande. C'était un pionnier, un travailleur dévoué et l'un des pasteurs les plus intelligents et les plus travailleurs de l'histoire de notre Église. Alors qu'il ne reçut aucun éloge funèbre après sa mort, son héritage se perpétua de manière bien plus significative. Quel genre d'héritage construisez-vous dans votre vie ? Si rien n'a été dit publiquement ou par écrit après votre mort, le fruit de votre vie conduirait-il à un changement positif la vie d'autres personnes ? Puissions-nous nous engager à laisser un tel héritage derrière nous ?